Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième et dernière vidéo sur le rangement de mes classeurs. Tous les classeurs que vous voyez là, c'est mes classeurs de maths de première et deuxième année, donc PCSI et PC, donc de prépa. Alors majoritairement, là vous voyez première année et là ici deuxième année, je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais commencer par la première année, c'est là où je pense on a eu la plus grosse quantité. Là, vous voyez, ils sont pas forcément tous remplis, ça c'est volontaire, vous allez voir pourquoi. Très remplis, un peu remplis, et après des petits classeurs, et comparé à eux, bon, ouais, certes, ils sont remplis. En vrai, je pense qu'il y a quand même plus de documents en première année. Alors, tout d'abord, le classique classeur de cours. Alors là, il est séparé en deux, parce que ici, on a genre chapitre de 1 à 17, et là, les chapitres de 18 à, je sais pas, 25, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'était par souci de non-craquage de classeur, parce que vous voyez bien que si on rajoute ça à ça, bah ça marche pas. Donc c'est pour ça que j'en ai mis un deuxième, parce qu'il commençait vraiment à être très très gros. Et puis la première partie de l'année, je prenais pas très très bien mes cours, donc ça faisait un truc un peu dégueulasse, donc voilà. Donc c'est la même, je les prenais exactement de la même façon que mes autres cours. C'est-à-dire que je les prenais sur des feuilles de bloc-notes comme ça, sur des feuilles d'un bloc, donc en format cahier et pas en format bloc-notes, qui se plie comme ça, enfin qui se referme comme ça, donc sur feuille simple. Et voilà, là c'est le sommaire de tous les chapitres, ouais, 26 chapitres. Et voilà, et là vous avez, ouais non c'est un petit poli qu'on avait au début de l'année, et là il y a tous les classeurs, tous les chapitres, donc un chapitre par intercalaire, en gros c'était ça l'idée, et puis pareil pour le deuxième classeur. Voilà, donc là vous voyez que c'est sous forme de pochette plastique, parce que comme je vous avais dit dans les autres vidéos de rangement de classeurs, ce que je faisais c'est que je prenais un trieur et avec moi je prenais pas tous ces gros classeurs parce que vous vous doutez bien que ça rentre pas dans un sac et c'est fait pour ça. Et je mettais dans mon trieur en fait la pochette du chapitre actuel. Donc par exemple si c'était les espaces pré-hilbertiens et euclidiens, bah, je prenais cette pochette avec moi à chaque fois, plus pareil avec les exos. Et ce qui faisait que quand je rangeais mes classeurs, j'avais la flemme de tout enlever et tout, et je me suis dit bon je laisse les pochettes comme ça fait un truc un peu plus propre et ça fait un rangement en fait, en plus des intercalaires, ça fait vraiment, on voit vraiment les blocs de chaque cours, enfin de chaque chapitre. Donc voilà, enfin c'était en grande partie par flemme, mais au final je trouve que ça fait un truc pas trop dégueu. Ici on a le classeur de tout ce qui est notes. Donc il y a devoirs libres, ce que appelait notre prof de première année des devoirs libres, donc c'est des DM qui sont pas du tout libres parce qu'ils sont obligatoires. Donc ouais, avec les corrections. Tout ça dans un intercalaire. Après, deuxième intercalaire, c'est les sujets de colle avec les. Bon, je vous montre pas tout parce qu'il y a des noms, etc., des noms et prénoms. Mais voilà, donc c'est les sujets de colle avec surtout les comptes rendus de colle. Donc là, vous avez des comptes rendus et en fait, les sujets de colle sont collés sur les comptes rendus. Donc voilà, bref. Ça, c'était le fonctionnement de notre prof. Et après, donc pour continuer avec les notes, il y a les DS. Enfin, d'abord les interros de cours, les choses comme ça. Où on en a fait pas mal, bon, qui sont très souvent réduits à une demi-feuille, parce que c'était souvent un théorème ou un petit truc comme ça qu'elle nous faisait en début de cours, donc ça tient quasi tout dans une pochette plastique, là vous voyez une petite épaisseur, j'ai pas fait le focus mais je m'en fous. Et après, il y a tout ce qui est les DS. Vous voyez que j'ai pas traité beaucoup de choses. Voilà. Donc là, il y a tous les DS. Donc toutes les notes, vous voyez que ça fait quand même un classeur quand même assez conséquent. C'est quand même très gros. Donc je pense que c'est un conseil, et pas mal de gens le font au bout d'un moment, c'est que vraiment vous prenez un classeur ou quelque chose séparé, où vous mettez vraiment toutes les notes, tous les trucs comme ça, parce que franchement, s'il fallait ajouter un peu de ça dans un peu tous les classeurs de cours, ça aurait été un peu chiant et compliqué surtout. Ensuite, là, on a les petits classeurs. Ça, c'est vraiment les trucs annexes que je me servais pas trop, je pense. Je pense que c'est pour ça. Enfin, pas exactement. À la base, il me semble que j'avais fait vraiment un peu comme la physique, c'est-à-dire un classeur cours et un classeur exercice, donc TD, notes, etc. Mais vous avez vu que ça, c'est très rempli et ça s'est rempli très vite. Donc j'ai dû me rabattre sur d'autres classeurs en plus pour ici les TD, donc tout ce qui est les feuilles d'exercice. Donc là, vous avez du TD 0 au TD, je sais plus, j'ai vu du
ouais, enfin il y a beaucoup de TD, à la fin de l'année on en faisait pas mal. Et il y a même des exos type concours qu'on faisait à la fin de l'année. Ça, c'est ma feuille de colle de maths, donc avec toutes les notes, etc. Je pourrais vous en parler ultérieurement si ça vous intéresse. Et là, un DS qui s'est caché, ok. Donc il n'est pas censé être là, mais on s'en fout un peu. De toute façon, je vais pas le regarder. Là, voilà, il y a tous les TD, tout, en fait, ouais, tout ce qui est vraiment exercice, mais classifié sous forme de TD. Et en fait, la différence avec ce classeur-là, qui est un peu moins rempli, en fait, c'est beaucoup de feuilles, en fait, c'est tous des sujets, en fait, qu'on a fait à la fin de l'année. Quand, je sais pas, il nous restait 1 ou 2 semaines et qu'on avait fini le programme, notre prof avait prévu de nous faire des planches, carrément des planches d'exercices super longues, etc. Donc des trucs des exos déjà existants. Et c'est regroupé en gros là. Vous voyez, c'est sous des grosses pochettes. Et en plus, l'été, notre prof nous avait parlé d'un MOOC, je sais pas comment on appelle ça. C'était un truc, des espèces de cours interactifs sur Internet, proposés apparemment par Mines Télécom. Et au cas, peut-être je vous en parlerai si ça se refait. Normalement, ça se refait. Et c'est plutôt sympa. J'avais regardé un peu les exercices, j'avais regardé en vitesse pour voir s'il y avait des exos un peu classiques à en tirer. Donc voilà. Et ici, vous avez le classeur qui fait la transition entre ma première et deuxième année. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous en parlerai aussi peut-être pour si ça peut vous aider. Pendant les vacances d'été, entre ma première et deuxième année, j'ai pas mal travaillé les maths. Enfin, pas mal. J'ai pas bossé tous les jours, mais disons que je sais pas comment je pourrais évaluer le temps que j'y ai passé, mais j'ai passé un petit moment quand même à me concentrer sur les maths parce que j'avais pas mal de difficultés en maths par rapport à la physique, etc. Et d'ailleurs, ça a bien porté ses fruits parce que cette année, maintenant, je suis presque meilleur en maths qu'en physique. Bon, bref, c'est pas ça le sujet. Mais c'est qu'en fait, ici, vous voyez plein de petits. Alors, ça, c'est des étiquettes, c'est des intercalaires que j'ai fait maison, enfin des indicateurs pour savoir quel chapitre il y a. Et en fait, c'est un énorme classeur avec plein de fiches, on pourrait dire. Désolé si si vous sentez le ventilateur, j'ai la flemme de l'enlever parce qu'il fait super chaud, c'est ma condition de survie. Donc désolé. Et là, vous voyez qu'il y a tous les chapitres de première année. Vous en voyez sûrement que vous connaissez. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant l'été, j'ai repris en fait tous mes chapitres. Vous avez vu dans le classeur de cours tous les numéros de chapitres qui étaient fluotés en jaune. Voilà, ça c'était la progression en fait. Quand je... Ah, il y a un chapitre que j'ai pas fait. J'ai pas dû faire les séries. Bon bref, on s'en fout. C'est trop tard de toute façon maintenant. Et en fait, j'ai repris tous les chapitres et j'ai tout mis sous forme de fiches. Donc chaque un élément, ça prenait une page. Ou plus, hein, forcément. Là, vous voyez, ça prend un peu plus qu'une page. Ou alors des démonstrations importantes. Mais en grande partie, c'était des énoncés, des théorèmes, etc. Ça m'est venu, le besoin m'est venu pour les théorèmes d'analyse que vous voyez qui arrivent très rapidement ici. Et parce que en fait, je les connaissais pas vraiment, j'en connaissais très peu. Je connaissais peut-être juste l'inégalité des accroissements finis, je crois, mais parce que c'était un délire. Enfin, il y a une raison, c'est une private joke. Enfin, pas trop de joke, mais bon, voilà. Et en fait, j'avais vraiment besoin de tout clarifier, de bien tout clarifier dans ma tête, parce que vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Qui sont certes pas très compliqués, qui se ressemblent souvent entre eux, mais j'avais vraiment ce besoin-là, donc c'est un peu de là que m'est venue cette idée, de tout refaire bien sur des fiches, sur tout un classeur, et voilà, et il y a ça pour tous les chapitres quasiment. Donc il y a les chapitres, je crois, sur les espaces vectoriels où j'étais plus à l'aise, où je ressentais pas le besoin d'écrire sous forme de fiches, etc., des propriétés. Ici, c'était plus du coup, j'ai mis plus des exos classiques et un peu des exos qui venaient du MOOC de Mines Télécom. Bon, bref, je pourrais vous en parler un peu plus calmement et un peu plus longuement et précisément ultérieurement, parce qu'en vrai, il y a pas mal de choses à dire sur les maths et aussi du progrès que j'ai fait, si ça peut, en fait, si simplement ça peut vous aider, en fait. Parce que ça sert, contrairement à ce que disent certains profs, travailler les maths, ça sert souvent. Enfin, dans mon cas, ça a bien servi, donc je vous dirai en quoi ça m'a servi. Et pour finir, les 3 classeurs de deuxième année, pardon. Alors là, c'est très simple. Cours, exercices, donc TD, etc. et des notes. Et là, mes cols.
Donc je vais commencer rapidement par l'école, c'est assez facile. Il y a les noms, il y a des noms, etc. Mais en gros, voilà, vous avez des cols de maths, c'est une bonne colle de maths. Avec en plus, il y a le compte rendu et avec le sujet et les démos. Ça aussi, je vous en parlerai peut-être vite fait de comment travailler ces cols de maths, etc. Je pense que ça peut être pas trop mal si je vous fais cet été des vidéos sur chacune des types de cols. Bon, bref, ça c'est mon problème. Là, et j'ai mis en fait à la suite du compte rendu toutes les démos qu'il y avait au programme de cette semaine-là. Bref, voilà. Et du coup, ça fait ça pour toute l'année. Et vous voyez que ça fait quelque chose d'assez conséquent. Et ça me permettait en fait de garder une trace hors du cours. Parce qu'en fait, les démos étaient toutes issues du cours. Mais sauf que moi, je trouve ça un peu chiant de revenir à chaque fois dans mon cours. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Et du coup, ça me permet d'extraire des choses importantes et de pouvoir y accéder quand je veux. Et ça sert des fois quand on le fait. Il y en a au début de l'année, souvent c'était des révisions de première année. Des fois qu'on allait même chercher des démos qu'on allait même chercher dans notre cours de première année. Et un peu plus tard dans l'année, quand on refaisait des chapitres, des trucs comme ça, on avait besoin, par exemple pour des exos, des trucs comme ça. Et quand elle nous demandait par exemple de le préparer chez nous, enfin bref, quelque chose comme ça, j'allais chercher dans ce classeur-là et je le trouvais ultra vite. Voilà, c'est une petite anecdote. Donc moi je trouve ça très utile de faire ce genre de classeur de colle parce qu'il y a la plupart du temps, quand ce qu'on vous donne en démo ou quelque chose comme ça en question de cours, c'est souvent des points importants du cours. Donc ça justifie l'utilité de ce classeur. Et plus basiquement, on a ici le classeur de cours et le classeur d'exercice, comme je vous ai dit, à ceci près que ici il n'y a pas que du cours, mais il y a aussi les DS de cette année. Bref, voilà. Je ne vais pas tous vous les montrer, hein, ça sert à rien. Bon, forcément, ils sont un peu meilleurs que ceux de première année. Et vous avez tous les chapitres à un intercalaire, c'est un chapitre. Avec, là, ici, vous voyez la partie que j'ai écrite, et derrière, le polycopier que nous donne notre prof, qui est quand même très complet. Et à la fin du polycopier, il y a la partie exercice TD que je dégrafe et que je mets dans ce classeur-là, que vous allez voir tout de suite. Là, il y a, là c'était des exos en plus que j'avais voulu prendre mais que j'ai jamais fait. Bref, et le classeur commence ici, paf paf, et avec la feuille avec les exos faits à la main. Je les faisais, je pourrais aussi vous en parler à l'issue d'une vidéo, mais pas en faisant une vidéo entière sur ça, mais en gros je faisais mes TD au crayon à papier, bon il y a une raison. Et avec les énoncés qui suivent. Et voilà, à chaque intercalaire, c'est un chapitre de façon analogue à ici, pour correspondre au final avec les mêmes chapitres. Et à la fin, il y a les DM, et c'est tout en fait. Et ouais, tout ce qui est, en fait, tout le reste des notes, DM et petits DS de cours qu'on faisait des fois. Voilà, voilà. Du coup, là, je vous ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions si des fois il y a des trucs que j'ai pas été assez clair et si vous voulez préciser certains trucs. Et voilà, donc il y a beaucoup de classeurs, mais c'est rangé à peu près, sauf ce genre de classeur-là. Aussi en première année, j'avais encore un autre classeur comme ça que j'ai gardé chez moi parce que ça me sert à rien, avec tous les polycopiés de cours de première année que j'utilisais pas puisque en fait c'était un doublon par rapport à ce qu'on faisait en cours. On pouvait ne pas écrire en fait en cours, mais on avait un polycopier ultra complet. Et j'utilisais pas ce polycopier tout simplement, donc j'avais un classeur bourré à craquer de cette taille-là, qui faisait office de recueil de tous ces polycopiers qui me servaient pas. Donc voilà, j'espère que ça vous a un minimum aidé. Et voilà, passez peut-être des bonnes vacances, ou si vous avez encore des épreuves à passer, bon courage et à bientôt, ciao.